Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture dans la parole de Dieu, afin que nous soyons conduits par Dieu, le Dieu vivant, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre du message du jour, c'est la Sainte Bible, le livre de Dieu. Qu'est-ce que la Sainte Bible? La Sainte Bible, c'est le livre de Dieu. Et vous devez le savoir. Dieu n'a qu'un livre. Dieu a parlé que dans un livre, la Sainte Bible. Il n'a pas parlé dans le Coran. Il n'a parlé dans aucun autre livre. Son livre, à lui, le livre dans lequel il s'est exprimé, c'est la Sainte Bible. Avant de commencer la lecture, je vais commencer par la lecture du... Je suis dans Luc. Nous devons toujours avoir une Sainte Bible avec nous afin d'éviter les pièges du diable. Car le diable est rusé et il ne vous fera aucun cadeau si vous n'avez pas l'épée, qui est la parole de Dieu. Et nous sommes dans Luc, au chapitre 8, et nous lisons le verset 16. La lampe sur le chandelier. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Dieu m'éclaire. Il m'éclaire par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Osée, chapitre 4, verset 6. Dieu dit dans sa parole, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et de dire, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Vous devez toujours aller dans la parole de Dieu, afin de lui être agréable. Vous devez connaître les voies de Dieu pour plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu et non pas plaire aux hommes. Qu'est-ce que la Sainte Bible? Je suis dans la parole de Dieu, dans avant-propos. On explique qu'est-ce que la Sainte Bible. La Sainte Bible est un document littéraire unique
Elle rassemble les écrits d'une quarantaine d'auteurs qui diffèrent par leur âge, qui diffèrent par l'âge, pardon. Le niveau d'instruction et la position sociale. Ces textes ont été rédigés au cours d'une période de 13 à 15 siècles. Malgré cette diversité, la Bible, dont les 66 livres peuvent être comparés aux 66 maillons d'une même chaîne, présente une unité et une harmonie remarquables. Et je répète, une harmonie remarquable. L'écriture englobe des portions historiques, poétiques, prophétiques et didactiques. L'ensemble constitue une information très vaste sur le monde et un témoignage précis sur les interventions de Dieu dans la vie des individus et des nations. Dieu a souverainement conduit les écrivains sacrés dans leur rédaction pour qu'ils communiquent exactement sa pensée. L'apôtre Paul écrivait « Toute écriture est inspirée de Dieu ». 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 16. De son côté, l'apôtre Pierre affirmait « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de la part de Dieu. » 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Dieu a pourvu ensuite à la préservation de sa parole et à sa transmission à travers les siècles, ce qui est une garantie supplémentaire de l'authenticité du texte sacré. Si la Sainte Bible a pour caractéristique l'unité de son inspiration, elle a pour objet essentiel la personne de Jésus-Christ, vers qui tout converge. Et je répète, vers qui tout converge. Le message du salut éternel que Jésus-Christ offre à l'homme est un fil conducteur dans toute l'Écriture. Bien que la Bible soit enracinée dans l'histoire des hommes et des nations, son actualité demeure constante car elle traite d'événements du passé, du présent et de l'avenir. Document adressé à tous les hommes de tous les temps. La Sainte Bible est avant tout la révélation du seul vrai Dieu. Je vais faire une parenthèse. Il n'y a qu'un Dieu
un Dieu unique, un Dieu vivant. Et nous connaissons Dieu et nous apprenons à le connaître à travers sa parole. Ce sont les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux lui être agréable, tu dois t'instruire à travers les Saintes Écritures. Dans sa parole, la Sainte Bible. Jésus-Christ est la porte. Si tu veux connaître Dieu, tu dois passer par lui. Nous continuons la lecture. Elle communique aussi la révélation du problème fondamental de l'homme, de tous les âges, de toutes les cultures et sous tous les cieux. Elle dépeint sa situation dans son éloignement de Dieu à la suite de la chute originelle d'Adam, qui a entraîné l'humanité entière dans le péché, la misère et la souffrance. Enfin, elle apporte la révélation de la solution divine et absolue au problème, et je répète, au problème du mal. Soit l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, dont les effets ne connaissent aucune limite de temps ou d'espace. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Il y a un mal qui ronge le monde, qui éloigne les hommes de Dieu. Et ce mal, c'est le péché. Celui qui se plaît dans le péché ne peut plaire à Dieu. Jésus-Christ s'est livré afin que tous les hommes, par lui, soient sauvés. Et nous continuons la parole de Dieu. Afin que vous sachiez qu'est-ce que la Sainte Bible. Il importe de lire la Sainte Bible dans une attitude différente à l'égard de Dieu. La Bible, la Sainte Bible, en effet, n'est pas un livre quelconque, mais le livre de Dieu lui-même. Il convient aussi de se souvenir que son premier objectif est de révéler Jésus-Christ, l'unique, et je répète, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez
la vie en son nom. Son nom. Jean chapitre 20, verset 31. La Sainte Bible dit que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme par excellence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi il est bon de lire cette parole quotidiennement, dans le calme, après s'être placé avec conscience à l'écoute de Dieu, si l'on veut en tirer le plus grand profit spirituel. Tel nouveau lecteur de la Sainte Bible trouvera peut-être plus facile de commencer par l'Évangile selon Jean, à cause des nombreuses paroles de Jésus qui y sont contenues. Tel autre préférera lire en premier l'Évangile selon Marc, parce qu'il y trouvera une succession rapide des étapes essentielles de la vie de Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres attirera tout naturellement l'amateur de récits d'action, tandis que les psaumes répondront à l'attente de quiconque cherche à s'exprimer dans la prière ou l'action de grâce. Par ailleurs, en poursuivant sa lecture avec persévérance, il trouvera dans l'écriture même les réponses à ces questions et une bonne connaissance de l'ensemble de la Sainte Bible lui permettra de saisir la valeur propre de chacune de ces parties. Le meilleur, et je répète car c'est très important, le meilleur interprète de l'écriture, c'est l'écriture elle-même. Bienfait découlant de l'écoute de la Sainte Bible. Le message de la Sainte Bible apporte non seulement un enrichissement spirituel, culturel et moral, mais encore la foi, la paix intérieure et l'espérance. L'Écriture sainte donne à ses lecteurs la compréhension des pensées de Dieu. Elle leur fait découvrir la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et je répète, par la foi en Jésus-Christ. Les déclarations de la Sainte Bible apportent à l'homme un fondement inébranlable, les certitudes éternelles auxquelles il aspire et une espérance qui transforme son existence. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. La bénédiction de Dieu repose sur celui
qui se laisse enseigner par la Sainte Bible s'approprie les promesses de Dieu et obéit à son message. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Que Dieu vous bénisse au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.